Allô la famille, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, c'est votre boy Larry et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu par le titre, il faut parler de cette lutteuse-là qui a selon moi le potentiel de devenir la plus grosse star de la compagnie, mais Colin que ça marche pas comme ça en ce moment. Parlons de la fameuse Jade Cargill. Eh bien, Jade Cargill, elle a commencé à lutter à la AEW. C'était honnêtement une excellente lutteuse à la AEW, très jeune dans sa carrière de lutteuse et on se disait déjà qu'elle devait se développer énormément si elle voulait devenir la meilleure lutteuse du monde. Toutefois, on voyait une force physique incroyable, on voyait un charisme qui perçait l'écran. Et malheureusement, tel qu'il est habitué de le faire, Tony Khan a fumble le bag complètement en ce qui concerne Jade Cargill. Ils n'ont pas été capables de s'entendre pour un contrat, donc pas assez d'argent qui a été offert à Jade Cargill. Et la WWE est sautée sur Jade Cargill comme des requins, lui ont offert un contrat plus que lucratif. Et en 2023, Jade Cargill a signé à la WWE. Dès son arrivée à Fastlane en 2023, Jade Cargill est sortie d'un auto avec des gardes de sécurité et on savait déjà qu'on avait une pépite entre les mains. Elle avait l'air d'1 million de dollars, elle avait du charisme, c'était incroyable. Et la WWE nous en parlait comme étant la plus grosse agente libre qui venait d'être signée dans le monde de la lutte. Il comparait ça avec la signature d'AJ Styles en 2016. Il parlait de ça comme l'arrivée de Nakamura. Bref, on avait cette nouvelle pépite-là, cette nouvelle saveur du moment qui avait le potentiel de devenir la saveur de la WWE pour un très long futur. On avait hâte de la voir commencer dans le ring, c'est certain, mais Triple H nous a dit qu'elle a manqué de développement, qu'elle a manqué de ring time. Donc Triple H a un petit peu mis la faute du manque de développement de Jade Cargill à la AEW. Donc une petite shots fired là-dessus. Et la WWE a fait quelque chose de très sage, donc de ne pas presser les débuts de Jade Cargill. Ils l'ont envoyé au Performance Center et c'est en janvier, lors du Royal Rumble 2024, que Jade Cargill a finalement fait son entrée dans la WWE dans le match féminin Royal Rumble. Et honnêtement, on se rappelle tous du spot où elle a flexé un bras avec Nia Jax sur elle pour après ça éliminer Nia Jax. Honnêtement, je pense que c'était le moment le plus intense du Royal Rumble. Jade Cargill portait son nom à merveille. La tempête était arrivée. Suite au Royal Rumble, c'est là qu'on a vu les premiers problèmes arriver dans le cas de Jade Cargill. Très rapidement, on l'a mis en équipe avec Bianca Belair, qui est une des meilleures lutteuses sur le circuit. Donc déjà là, Jade avait à compétitionner non seulement contre les autres équipes, mais un petit peu contre sa partenaire qui était tellement bonne dans le ring et qui enlevait le spotlight, l'aura autour de Jade Cargill. Rapidement, malheureusement, on a vu des petites lacunes dans la lutte de Jade Cargill, que ce soit des botches sur les cordes ou que ce soit plus principalement un manque de ring IQ, un manque de connaissances dans le ring. Parce que des botches, c'est correct. Le champion des États-Unis en ce moment, LA Knight, a de la misère à serrer une main lors de SmackDown. Donc tout le monde fait des botches. C'est bien correct de faire des botches. Ça fait partie de la lutte et on les oublie. Mais ce qu'on n'oublie pas, c'est quand quelqu'un est complètement perdu dans le ring, oublie où il doit être et doit constamment se faire aider par l'arbitre pour se rappeler de ses spots dans le match. Eh bien, malheureusement, malgré un aura incroyable, un charisme qui perce l'écran et une force physique à tout casser, malheureusement, Jade Cargill a ces lacunes-là. Donc au fil du temps, au fil des combats par équipe, on voit Jade Cargill beaucoup mis de côté. C'est Bianca Belair qui est là pour la majorité des combats. Bianca prend aussi la majorité de ce qu'on appelle le heat lorsqu'elle doit vendre les attaques de ses adversaires. Et Jade est un petit peu là juste pour venir faire du ménage en fin de match et récolter la victoire. Mais je dirais que 75% du travail du match
est fait par Bianca Belair et ça pose problème. On est en train de cacher Jade Cargill derrière Bianca Belair, on est en train de la protéger en lui faisant faire quelques petits spots par match et dans ces spots-là, on voit des lacunes de Jade Cargill. Donc honnêtement, il y a une solution qui aiderait selon moi tout le monde à ce que Jade Cargill s'améliore davantage et devienne une star solo. Ce qu'on s'attend d'elle, ça serait de la renvoyer à NXT. Renvoyer, je vais dire envoyer à NXT. Renvoyer, je trouve ça péjoratif et renvoyer, ça voudrait dire qu'elle est déjà allée à NXT. Non, elle a commencé sur le roster principal, on l'a jamais vu à NXT. Donc pourquoi est-ce que Jade Cargill à NXT serait un bon move? Jade Cargill pourrait lutter contre des filles à son niveau qui n'ont pas une tonne d'expérience. Il y a des filles que c'est des anciennes gymnastes, des anciennes athlètes olympiques. Bref, c'est pas des lutteuses depuis leur jeunesse. C'est pas tout ce qu'ils connaissent dans leur vie, la lutte. Donc Jade Cargill pourrait s'améliorer dans un bassin de personnes qui lui est favorable. On la jette pas contre des requins qui sont là depuis des années et qui connaissent la lutte. On la met dans un programme de développement où elle aurait beaucoup plus de temps d'antenne, selon moi. Et ça lui permettrait de développer sa lutte énormément, de pouvoir prendre le temps dans le ring, de pouvoir se dire « Ok, j'ai pas tous les yeux du monde sur moi à NXT, beaucoup moins de visibilité, ça me déstresse beaucoup. » Selon moi, ce serait très bénéfique qu'elle apprenne dans un environnement sain qui n'est pas Monday Night Raw. Monday Night Raw, ce n'est pas un lieu pour s'améliorer, c'est un lieu pour performer. Ça permettrait aussi à Jade Cargill de développer tout ce qui est son personnage, développer ses gimmicks, développer son micro, ses promos au micro. Elle est bonne au micro, mais elle n'est pas excellente. Et si elle veut exceller à Monday Night Raw ou à SmackDown, c'est vraiment quelque chose qu'elle doit amener. On sait que c'est une force physique, c'est pas la meilleure dans le ring, mais si on lui donne des promos de qualité, elle va devenir encore plus une méga star. Et éventuellement, lorsque tout ça est fait, je vois très bien comment la WWE peut jouer ça. On la ramène à Monday Night Raw pour qu'elle attaque son ancienne partenaire Bianca Belair et on commence une rivalité choc des titans, Bianca Belair contre Jade Cargill. Honnêtement, Jade Cargill, d'ici là, va avoir eu le temps de se développer ses promos, développer sa lutte. Elle va être rendue capable de danser avec n'importe qui dans le ring. Elle ne sera pas perdue dans le ring en ce moment. Et plus important encore, elle va être une star solo. Elle ne sera plus cachée dans des matchs 2 contre 2. Et honnêtement, je pense, faut le répéter, Jade Cargill a le potentiel d'être une des plus grandes lutteuses de l'histoire. Je pèse mes mots en disant ça, mais je pense que tout ça passe par un bon développement par Shawn Michaels à NXT. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce qu'on la garde à Raw ou est-ce qu'on l'envoie à NXT? Selon moi, la réponse est claire pour le futur de Jade Cargill. On veut vraiment pousser les stars rapidement au détriment de leur développement. Et bien là, je pense qu'on a la chance de faire ça avec Jade Cargill, l'envoyer à NXT quelques mois, qu'elle prenne du galon et qu'elle revienne plus fort que jamais. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté, likez, commentez et partagez. Abonnez-vous aussi si ce n'est pas déjà fait. On arrive bientôt à 700 abonnés. Ça me ferait chaud au cœur qu'on termine l'année avec 700 abonnés et plus. Donc, portez-vous bien les amis, je vous adore. Et comme on se dit toujours, take care and peace!